dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Tandis que la police est sur une nouvelle piste, Noémie souhaite faire une conciliation avec William. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 6 décembre dans Un si grand soleil. La police est sur une nouvelle piste au cabinet Lemerre-Grasset. Johanna explique à Claudine qu'elle est tombée sur un document qui ne lui a pas été communiqué. Et cet élément pourrait tout remettre en question puisqu'il s'agit d'un PV pour excès de vitesse qui atteste que Guillaume a été flashé près de chez Sylvie une demi-heure avant sa mort. Comme tout porte à croire que Guillaume n'était pas avec son usurier au moment des faits, Claudine conseille à sa consoeur de revoir sa stratégie de défense mais surtout d'obtenir les aveux de son oncle. Si Guillaume a tué Sylvie, Johanna doit le savoir avant que la police ne lui mette la preuve sous le nez. De son côté, Hugo appelle Yann. Après avoir réexaminé le corps de Sylvie, le médecin légiste se demande en effet s'il n'est pas allé un peu vite dans ses conclusions. Si les marques relevées sur ses avant-bras laissent penser à une lutte, elles pourraient également avoir été causées par des chocs sur des marches pendant une chute. Comme il existe une probabilité pour que la mort de Sylvie soit accidentelle, Hugo aimerait retourner au domicile de la défunte pour procéder à quelques vérifications. Yann appelle donc la juge et obtient l'autorisation. De son côté, Marion annonce à Maître Levar qu'elle va donner une nouvelle interview dans l'espoir d'accélérer les choses et faire avouer Guillaume. Serge le lui déconseille vivement et lui propose plutôt de se constituer partie civile, ce qu'elle accepte. Peu après, Sylvie se pose des questions quant à la succession de sa tante et Serge certifie que si Guillaume est reconnu coupable, c'est elle qui touchera l'héritage. En parallèle, Yann et Hugo se rendent chez Sylvie et procèdent à une reconstitution minutieuse. Comme il ne trouve rien sur les marches ni sur la rambarde, Hugo comprend que ce n'est pas en tombant que Sylvie s'est blessée aux avant-bras. Juste après, le lieutenant Cross découvre une plume d'oiseau recouverte de cendres sur le sol du salon. La même que la police scientifique avait trouvée dans les escaliers. En se dirigeant vers la cheminée, Hugo découvre le cadavre d'un hibou coincé dans le conduit et décide de l'emmener au laboratoire pour l'examiner. À quelques pas, Johanna appelle Guillaume et insiste pour savoir pourquoi il lui a menti. Dans la mesure où il ne comprend pas de quoi elle parle, Johanna lui raconte toute l'histoire. Malgré tout, Guillaume jure qu'il n'a pas tué sa femme et maintient qu'il était avec son usurier au moment des faits. Au moment il lance qu'il est possible qu'un faux PV ait été glissé dans son dossier pour déstabiliser sa défense, Johanna saisit immédiatement qu'elle a été piégée par Yann. Sans attendre, elle se rend au commissariat pour le confronter. Quand il lance qu'il pensait pouvoir lui faire confiance, Johanna le regarde droit dans les yeux et l'envoie méchamment balader avant de quitter les lieux. Noémie souhaite faire une conciliation avec William. Noémie a décidé d'entreprendre des démarches juridiques à l'encontre de son voisin. C'est pourquoi, elle rencontre Maître Becker. Après lui avoir expliqué le différend qui l'oppose à William, elle lui montre la vidéo où il pulvérise des pesticides en bordure de ses terres. Comme la jeune femme désire porter plainte, Claudine lui conseille plutôt une conciliation à l'amiable afin d'obtenir le soutien du juge. Plus tard, Elodie attend Noémie devant chez elle. En effet, la jeune femme a entendu parler du nouveau problème qui l'oppose à son père.
Noémie lui indique alors qu'elle a demandé conseil auprès d'un avocat afin d'organiser une conciliation à l'amiable pour apaiser les tensions et trouver un terrain d'entente. De son côté, Elodie espère que son père saura réagir correctement. Pendant la discussion, Noémie en profite pour demander des nouvelles de Lancelot. Mal à l'aise, la jeune femme répond que son père n'a pas appelé le vétérinaire car il est convaincu que l'animal va se remettre seul. Inquiète pour le cheval, Noémie appelle Ludo et le prie de venir voir l'animal. N'étant pas vétérinaire, il sollicite l'aide de Christophe qui accepte à condition qu'il vienne dîner chez lui pour lui présenter Cécile. Pour sa part, Francis, un employé de William, rappelle à ce dernier qu'il lui faut absolument ses fiches de paie pour son dossier de retraite. Stressé, l'agriculteur le questionne pour savoir s'il est certain de vouloir partir à la retraite maintenant car il a vraiment besoin de lui. Après que Francis a expliqué que cela devenait trop dur de bosser à son âge, William se promet de faire le nécessaire. Dans la foulée, William reçoit la visite de sa fille qui lui rapporte que Noémie a l'intention de lancer une conciliation. Malheureusement, William refuse catégoriquement. De son côté, Hakim fait part de ses doutes à Bilal concernant Ludo. En effet, le policier est persuadé qu'il en pince encore pour Noémie. Bilal tente bien de le rassurer mais sans succès. Le soir venu, Hakim et Noémie se préparent à passer à table lorsque la jeune femme reçoit un message d'Elodie qui lui annonce que son père refuse la conciliation. Noémie n'a désormais pas d'autre choix que de porter plainte contre lui.